Et salut à tous et à toutes, c'est Mika le Fifou. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et cette vidéo est mon top 10 WWE Pay-Per-View. Après le top 10 Superstar, c'est le top 10 WWE Pay-Per-View. Mes préférés Pay-Per-View de la WWE. Vous allez voir ça en tous les cas. On va pas perdre plus de temps, mesdames et messieurs. Qui sera en numéro 10 de ce top 10? Vous allez voir ça maintenant. Et en numéro 10, c'est le Pay-Per-View Survivor Series. C'est quand même un Pay-Per-View quand même intéressant. Bon, c'est pas foufou non plus. Il n'y a pas vraiment beaucoup de stipulations, mais on va dire que c'est quand même un Pay-Per-View très connu de la WWE. L'un des plus vieux Pay-Per-View. Et même s'il n'y a pas vraiment de match très intéressant avec beaucoup de stipulations, quoique si il y avait la stipulation 5 contre 5 également, donc 5 contre 5 cette année là c'était les Survivor Series, c'était Raw contre SmackDown, donc c'était assez intéressant. Mais voilà, mais c'est quand même un pay-per-view du Big Four, les 4 gros pay-per-view de la WWE, et quand même il devait se figurer dans ce top 10 en tous les cas. Survivor Series en 10e position de ce top 10. Et en 9e position de ce top 10, Night of Champions. Désolé là pour la qualité de l'image, mais bon voilà, c'est pas trop ma faute, c'est une image que j'ai trouvée. Donc oui, Night of Champions en numéro 9. Le pay-per-view où chaque champion doit défendre leur titre. C'est pas non plus un pay-per-view de malade, mais il y a quand même des matchs assez intéressants. Mais bon, voilà, c'est Night of Champions quoi. Et il y a certains matchs quand même qui sont intéressants. Certaines années, les matchs étaient intéressants. Je crois que c'était une année où à ce pay-per-view, il y avait eu un Fatal 4-Way, il me semble, entre John Cena, Randy Orton, Sheamus et je sais plus, mais en tous les cas, il y avait eu, je crois que c'était à ce pay-per-view qu'il y avait eu ce Fatal 4-Way qui était très intéressant. Donc c'est quand même un pay-per-view assez intéressant de la WWE, et il est quand même en 9e position de ce top 10. Et en 8e position de ce top 10, le pay-per-view Extreme Rules, le pay-per-view extrême de la WWE. Enfin, ça dépend, parce que maintenant, le pay-per-view n'est plus extrême, mais bon. En tous les cas, ce pay-per-view, normalement, à ce pay-per-view, il y a des matchs extrêmes. Depuis quelques années, ce n'est pas trop le cas, mais bon, voilà. Mais c'est un pay-per-view normalement où il doit y avoir des stipulations. Et c'est vraiment un pay-per-view très intéressant, la WWE Extreme Rules. Ça donne de la hype et c'est vraiment très intéressant en tous les cas. Extreme Rules en 8e position de ce top 10. En 7e position de ce top 10, le pay-per-view Hell in a Cell. Vraiment très intéressant également, le pay-per-view Hell in a Cell, où il y a le Hell in a Cell match. C'est vraiment très intéressant. Je me rappelle du premier Hell in a Cell match qu'on a eu en 2016 entre Sasha Banks et Charlotte. Très intéressant en tous les cas, le Hell in a Cell. Oui, c'était bien en 2016. Oui, c'était bien en 2016. Ça avait été quand même un pay-per-view très intéressant avec Sasha Banks et Charlotte qui le premier Hell in a Cell féminin, vraiment très intéressant en tous les cas. Il y a eu une match de fou dans ce pay-per-view Hell in a Cell. Vraiment très intéressant en tous les cas ce pay-per-view. Au début c'était seulement juste la stipulation Hell in a Cell, mais ils ont fait un pay-per-view. Voilà. Mais en tous les cas ce pay-per-view Hell in a Cell, c'est quand même quelque chose. En tous les cas, il est en 7e position de ce top 10. En 6e position de ce top 10, le pay-per-view TLC Tables, Ladders and Chairs, des tables, des échelles et des chaises. TLC, un pay-per-view également très intéressant où il y a des tables, des échelles, etc. Des tables qui se cassent, des échelles, des chaises, vraiment très intéressant. Surtout le ladder match, c'est vraiment très intéressant. Ce pay-per-view TLC, comme le même principe que Hell in a Cell, au début c'était juste une stipulation, ils ont décidé de faire un pay-per-view, mais c'est vraiment en tous les cas ce pay-per-view très intéressant. TLC, assez intéressant quand même.
Et il est en 6ème position de ce top 10. 5ème position de ce top 10, le pay-per-view Elimination Chamber. Également un pay-per-view très intéressant avec le match Elimination Chamber. J'adore cette stipulation et vraiment, et j'étais content qu'il ramène cette stipulation récemment là, du côté de SmackDown Live. Avant WrestleMania, c'était vraiment très intéressant en tous les cas. L'Elimination Chamber, une stipulation que je kiffe en tous les cas. Je trouve vraiment stylé cette stipulation en tous les cas. Elle est en 5ème position de ce top 10. 4ème position de ce top 10, le pay-per-view SummerSlam. D'ailleurs, c'est très drôle parce qu'à l'heure où je tourne la vidéo, on est le 20 août. Et c'est cette nuit qu'il y aura SummerSlam 2017. Bien évidemment, à l'heure où je sortirai cette vidéo, SummerSlam sera passé depuis à peu près une semaine. Mais là où je tourne la vidéo, je prends de l'avance, je sais. Car pendant que là j'enregistre, il y a encore les top 10 WWE Finishers qui sortent. Donc voilà. Mais en tous les cas, oui, c'est cette nuit SummerSlam. En tous les cas, j'espère que ça va être très intéressant. SummerSlam, il est en 4ème position de ce top 10. Pourquoi seulement en 4ème position? Vous allez voir quand même devant, et il y a du lourd. Et c'est plutôt que SummerSlam, pas vraiment stipulation. Certes, c'est la plus grosse fête de l'été, le deuxième plus gros pay-per-view. Mais voilà, il n'y a pas vraiment beaucoup de stipulations. Donc, mais il est quand même en 4ème position de ce top 10, car c'est quand même un gros pay-per-view en tous les cas. SummerSlam, 4ème position de ce top 10. Et en 3ème position de ce top 10, le pay-per-view Money in the Bank. Exactement pareil que Hell in a Cell et TLC. Au début, c'était juste la stipulation qu'il y avait à WrestleMania. Mais ensuite, ils ont décidé de faire un pay-per-view depuis 2010. Également un pay-per-view très intéressant où tu dois décrocher la mallette. Et après, si tu gagnes la mallette, tu as le droit à un match de championnat où tu veux et quand tu veux durant un an. D'ailleurs, en parlant de ça, malheureusement, Baron Corbin qui a... Ça me fait repenser malheureusement. Mais oui, ça me fait repenser malheureusement. Baron Corbin qui a échoué son cash. N'importe quoi. Franchement, je vais pas m'énerver, mais ça m'énerve encore. Donc, en tous les cas, le pay-per-view Money in the Bank, vraiment très intéressant pour la stipulation de Mr. Money in the Bank. Vraiment des matchs de fou qu'il y a eu lors de cette stipulation, de ce pay-per-view. En tous les cas, il est en 3ème position de ce top 10. Et en 2ème position de ce top 10, un pay-per-view également très intéressant de la WWE, le Royal Rumble, également très intéressant, où surtout avec le Royal Rumble match, tu gagnes le match et tu peux aller à WrestleMania affronter le champion du monde. Vraiment très intéressant, le Royal Rumble match, avec 30 superstars qui combattent. Excepté d'une année où il y en avait 40, c'était en 2011. Il y avait 40 superstars. Mais bon, à part cette année, il y a eu sinon 30 superstars. Et vraiment une stipulation vraiment très intéressante. Toutes les 2 minutes, et une superstar fait son entrée dans le Royal Rumble match. Vraiment très intéressant. Et le dernier Royal Rumble match winner était Monsieur Randy Orton. C'est le dernier gagnant du Royal Rumble match. En tous les cas, le Royal Rumble très intéressant. Il est en 2ème position de ce top 10. De vous annoncer le numéro 1. Vous savez sûrement de qui il s'agit, mesdames et messieurs. Mais bon, vous savez sûrement, mais en tous les cas, je vais vous dire la réponse. C'est maintenant. Qui sera numéro 1? C'est maintenant. Et oui, en numéro 1, vous y attendez sûrement. WrestleMania en 1ère position de ce top 10. Voilà. WrestleMania, quoi. L'un des plus grands pay-per-view de la WWE. The Show of Immortals. The Ultimate Full Ride. Ce pay-per-view nous a offert des matchs incroyables. Shawn Michaels, Undertaker. WrestleMania 25, WrestleMania 26. Beaucoup de matchs. Randy Orton contre Undertaker. Également à WrestleMania, je ne vais pas dire une bêtise.
22, il me semble. Je sais plus. J'ai peur de dire une bêtise. Il me semble WrestleMania 22. Enfin, de grands matchs. Triple H, Randy Orton à WrestleMania 25. Euh, euh, voilà. Le catch de Seth Rollins à WrestleMania 31. Vraiment des grands moments à WrestleMania. Et voilà. En tous les cas, WrestleMania, grand pay-per-view, l'un des plus longs pay-per-view de la WWE. Le premier qui a existé, quoi. En tous les cas, vraiment intéressant. WrestleMania, mesdames et messieurs. Et il est en première position de ce top 10. Voilà pour ce top 10 de mes pay-per-view préférés de la WWE. Après cette vidéo, je pense faire la vidéo mon top 10, pardon, stipulation de la WWE, mais je ne suis pas sûr de le faire parce que faut que je trouve les stipulations, mais je sais pas trop quoi mettre en tous les cas. Ça sera sûrement cette vidéo, la prochaine. Mais après les stipulations de la WWE, je ne sais pas trop quoi faire. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à le proposer en commentaire. En tous les cas, nous on se retrouve à la prochaine pour de futures vidéos. En tous les cas, merci d'avoir regardé. Et à la prochaine pour de futures vidéos. Allez, salut!